Bon, alors, salut les gens. J'espère que je vais arriver à dire ce que j'ai envie. Euh, En fait, voilà, parce que je dis ça parce que l'autre fois j'ai tenté d'enregistrer une vidéo sur un sujet, enfin sur ce même thème, on va dire. J'étais pas satisfait du résultat, donc je sais pas, elle est peut-être encore dans mon téléphone la vidéo, mais disons que en l'état, je voulais pas la diffuser telle quelle. Voilà. Euh, Là, en fait, c'est si je reviens sur ce thème, donc, je vous en parlerai ensuite. C'est parce que je suis retombé sur, enfin, là ce matin, donc on est samedi, là, donc jour de ménage, et pendant que je fais le ménage, bah, j'écoute des vidéos YouTube. Alors, soit des fois des vidéos comme là ce matin, vidéos où c'était sujet plus ou moins polémique, ou alors des fois de la musique, enfin, ou un peu des deux. Bref, et là en fait il se trouve qu'il y a un documentaire qui est sorti sur Arte. Moi j'aime beaucoup les documentaires Arte, hein, c'est pas la question. Euh, En fait, voilà, ça touche un petit peu ce côté. Ah merde, je sais pas si mon micro là à cet endroit-là, je l'avais mis là parce que c'était pour éviter le vent et en fait j'ai changé de lieu pour enregistrer parce que ça allait pas du tout là où j'étais. Bon là j'espère qu'on pourra m'entendre un peu mieux, que j'aurai pas trop le vent qui va emmerder. Bon bref, on verra bien. Oui, donc là je disais, euh, il se trouve que voilà, je parlais d'exagération d'un côté, de l'autre, et chacun avec sa petite exagération, et on met de côté ce qui nous arrange pas pour pouvoir mieux mettre en lumière ce qui nous dérange chez les autres. Voilà, moi c'est ça ce qui me casse les couilles. Hein. Donc, vraiment, c'est parce que tout le monde a des torts, tout le monde a des bons côtés. Enfin bon, on va revenir à ça se discute, mais disons qu'il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas de tout bien ou tout pas bien. Hein. Faut arrêter avec ces conneries là. Hein. Oui, peut-être les nazis, et encore, ils ont un peu surfé sur la vague de ce qui plaisait aux gens. Hein. Voilà, est-ce que c'est les seuls coupables dans l'histoire? Bon, mais non, là, le sujet du documentaire que j'ai vu là sur Arte, c'était concernant cette espèce de polémique qui est née bah, alors, bien souvent aux USA. Hein. Alors là, eux, dis donc, ils sont les champions de ce côté-là pour ce qui est de la division. Bon, bref. Polémique concernant les livres autorisés ou non dans les écoles et que alors voilà, comme d'hab, il y a du vrai, il y a du moins vrai, il y a de l'exagération et des deux côtés. Et c'est en ça, moi, que bien souvent j'en veux aussi aux progressistes. Ah merde, tiens, ah, voilà, je me retrouve avec une gouttelette qui est tombée sur l'objectif. Voilà. Euh, Parce que même si philosophiquement, j'ai envie de dire, j'ai envie d'être de ce côté-là de l'histoire, du côté des progressistes. Pourquoi? Réfléchissons par rapport à ce que je disais l'autre fois concernant la biologie et l'évolution. Que le parfait, le parfait immuable, le parfait c'est immuable, hein, le parfait c'est parfait, c'est depuis le début jusqu'à la fin, c'est parfait, on n'y touche plus, c'est parfait. Puisque c'est parfait, on n'y touche plus. Donc, biologiquement, ça correspond à un état de mort, enfin, de non-vie tout au moins. Hein. On est des êtres vivants, donc on est parfaitement imparfait. Hein. Voilà, donc en ça, le progressisme s'inscrit dans quelque chose de biologique, de vivant, puisque c'est justement on progresse, il y a une évolution dans les choses, contrairement aux réacs qui bien souvent veulent rester tel que c'est ou voire même revenir en arrière. Faut être logique les gens, hein. Si on veut vivre, vivre en société, vivre avec les uns les autres tels qu'ils sont, avec leurs différences, on ne peut pas faire autrement que passer par un certain progressisme. Ça ne veut pas non plus dire, c'est là où justement il y a ce côté exagération
que ce soit si on veut caricaturer cette démarche progressiste, ou que ce soit si on veut faire du progressisme à tout prix, il ne faut pas tomber non plus dans l'exagération de voilà, tout et n'importe quoi. Donc, le progressisme, ça ne doit pas être ça non plus. Donc, et dans cette... Alors, bon, voilà, maintenant que j'ai un petit peu introduit ce que je voulais dire par rapport à ça, dans cette démarche progressiste, donc, et puis accompagné, je dirais, d'une volonté que je qualifierais d'humaniste et d'universaliste. L'humaniste peut-être plus, dans le sens où, justement, comme je le disais, chacun en fonction de ses différences. On doit accepter les autres malgré leurs différences. On peut ne pas être du même avis, et parmi vous là, qui me regardez, je sais qu'il y en a qui sont pas du même bord politique que moi, qu'il y en a qui sont croyants, qu'il y en a qui sont... On n'est pas du même avis, et ben c'est pas grave, tant mieux. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses, c'est quand on discute de nos différences jusqu'à trouver progressivement des consensus, mais qui évoluent avec le temps. Il n'y a rien de figé, définitif. Ah, c'est bon, on a trouvé la solution, on n'y touche plus. Non, c'est pas ça. Hein. Puisqu'il va toujours y avoir un nouveau truc qui va se pointer et qui va faire évoluer le texte de la loi. Comme je disais l'autre fois, la loi à la lettre ou l'esprit de la loi. Et bien justement, il faut garder l'esprit. Moi, c'est de l'esprit dont je vous parle là. C'est-à-dire que... donc je parlais voilà, de cette histoire de progressisme et de ce que ça implique comme notion de tolérance et d'universalisme. Voilà, mince, je ne retrouve plus le mot que j'ai employé à l'instant. Bon, c'est pas grave. Non, c'était pas le premier. Bon, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte dans la vie, nous, on est des individus, tous. Hein, on fait partie d'un grand collectif, mais on est tous des individus qui galèrent chacun à sa mesure pour essayer de survivre et éventuellement d'être heureux dans un monde qui n'est pas toujours facile à vivre. Hein. Surtout que, voilà, justement, la prise en compte des individualités, elle n'est pas toujours bien là. Donc, on fait ce qu'on peut pour être heureux. Et moi, j'ai pas envie de blâmer qui que ce soit qui veut trouver le bonheur, qui s'y prenne d'une façon ou d'une autre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son cul, comme je dis. Hein. Et donc c'est vrai que je peux tenir des fois des propos qui peuvent être polémiques par rapport à ma conception de la sexualité ou de ce qui me semble à moi tolérable ou non. Alors, c'est vrai que j'explique pas toujours les choses, mais là je vais essayer de rentrer un peu dans le détail. Comme je disais, chacun doit être libre de faire ce qu'il veut de son cul. Donc c'est pour ça, moi les gens, s'ils sont attirés par des personnes du même sexe qu'eux, grand bien leur face, j'ai envie de dire. Ce qui compte, c'est qu'ils soient heureux dans la vie. Moi j'ai pas envie qu'ils soient malheureux, juste pour correspondre à se conformer, hein, conformisme social, cette merde, à ce que la société attend d'eux, à ce que moi j'attends d'eux, à ce que les autres attendent d'eux, à ce que... On s'en fout. Qui ça regarde? Que les gens ils aient envie d'aimer un homme s'ils sont un homme, une femme s'ils sont une femme. Moi, ça me regarde en quoi? Justement, je suis pas concerné dans ce cas-là. Je suis pas concerné. Si c'est une femme qui veut aimer une femme, bon, je peux être jaloux de leur amour, mais tant pis, je suis pas concerné parce qu'aucune des deux voudra de moi. Si c'est un homme qui veut aimer un homme, grand bien leur face, mais je suis pas concerné non plus. Hein. À moins qu'il y en ait un qui veuille essayer de me forcer. Et c'est pour ça que l'autre fois, quand je parlais de cette histoire de transsexualité, et de vouloir, s'il y en a un qui veut me faire croire qu'il est une femme alors qu'il était un homme à la base, moi je suis pas d'accord et je veux le savoir. Parce que moi je me sens pas attiré par un homme. Et par principe, je pars du principe que non, je suis désolé, un homme il se fait opérer pour devenir une femme, ce n'est pas une femme. C'est un homme qui s'est fait opérer pour devenir une femme. S'il y en a que ça ne dérange pas, qu'ils fassent leur vie ensemble. Moi je m'en fous. Ça les regarde. Mais moi, je veux pas
avoir affaire à ce genre de choses. Moi, je ne me sens pas attiré par un homme. Et puis, un homme qui se change en femme pour aller vers des hommes, donc ça veut dire que c'est un homme qui est homosexuel. Bah, vite ton homosexualité, et puis si tu trouves des gens qui sont prêts à aller dans ton sens, bah c'est cool, faites votre vie ensemble. Mais si tu veux tromper celui que tu as en face de toi pour lui faire croire que tu es une femme, dans ce cas-là, c'est de la tromperie. Et c'est comme je l'expliquais l'autre fois, c'est ce qu'on appelle du dol. Hein. C'est je te fais croire un truc pour t'emmener dans le chemin que je veux. Et c'est apparenté au viol, hein, légalement. Hein. Malgré tout le bien que je pense de la loi. Bon, mais voilà, là il y avait une grosse introduction, mais introduction, pas de mauvais jeu de mots, merci. Non, par contre, j'en reviens au documentaire dont je parlais tout à l'heure. Dans ce documentaire, il y a cette polémique qui s'est créée, et donc c'est plus spécifiquement en Louisiane apparemment, autour des bibliothèques scolaires et des livres qui y sont proposés. Et tout ça, c'est venu d'un événement. Il y a un événement qui a déclenché tout ça. Quel était cet événement ? Donc, c'était une lecture qui avait été organisée par une bibliothèque, organisée autour ce qu'on appelle un travelot, un travesti. Alors maintenant, ils portent d'autres noms, oui, on s'invente tous son petit storytelling, voilà. Maintenant, il s'appelle plus travesti, je sais plus comment ils disent, queer, peut-être bien, ça doit être ça, je crois. Bon, quelqu'un qui se déguise de façon... oui, drag queen, mais oui, drag queen, c'est ça leur nouveau terme. Quelqu'un qui alors un homme qui se déguise en femme de façon outrancière, honnêtement, une femme qui s'habillerait comme ça, on dirait ouh, ça c'est une pute. Mais voilà, bon, là c'est pour attirer le regard sur une sexualité débridée pour donner envie. Ok, hein, moi c'est comme ça, je crois qu'on peut analyser la chose, hein, parce que c'est pas pour, enfin, si c'est peut-être pour aller faire ses courses que la personne s'habille comme ça, mais le but en s'habillant de cette façon, c'est pas pour que tu te dises que ah bah non ça donne pas envie, non, c'est justement pour attirer. C'est comme quand une femme se maquille, c'est pour attirer un petit peu le regard sur elle. Comme je disais l'autre fois, pendant le confinement, les femmes se maquillaient pas parce que justement elles faisaient leur boulot en visioconférence pour celles qui pouvaient. Elles se maquillaient pas, elles restaient en pyjama. Bah voilà, même raison. Donc c'est bien pour attirer les regards dans le but de créer de susciter l'envie sexuelle. Voilà. Donc quelqu'un déguisé en drag queen qui veut faire des lectures de livres d'enfants, de petits enfants, dans une bibliothèque. Moi, effectivement, je trouve que c'est choquant. Parce que, je veux dire, moi en tant qu'homme, homme adulte, hétérosexuel, cisgenre, homme privilégié, homme blanc privilégié, oubliez privilégié, c'est très important. Bon, moi, c'est pas que je déteste les enfants, hein, mais je m'approche d'aucun enfant. Vous voyez bien pourquoi, quand même. Parce que, je veux dire, aujourd'hui qu'on découvre que des instits, il y en a à tous les coins de rue, hein, des instits qui ont des comportements chelous, des curés, des gens comme ça, qui ont sous leur responsabilité des enfants, et qui se comportent de façon inacceptable, quand même un petit peu. Hein. Donc moi, célibataire, sans enfant, qui n'a pas touché une femme depuis des années, qui vit chez sa maman, moi en tant qu'homme, je n'oserais même pas m'approcher d'un gamin. Je veux dire, ça me paraît évident. J'ai pas envie de subir ce genre de suspicion. Mais
non, pour un drag queen, c'est normal. Il n'y a aucun sous-entendu, aucun doute possible quant à sa bonne foi. C'est de la provocation ou c'est pas de la provocation, ça? Bien évidemment que, surtout, comme je viens de l'expliquer, le fait d'être grimé en drag queen, parce qu'ils sont pas tous les jours habillés comme ça, ces gens-là. Il y a des jours où ils sont habillés en tenue civile, normale, tu saurais pas qu'ils sont drag queens s'ils sont pas maquillés, pas déguisés en femme et tout ça. Donc, quand tu te déguises en drag queen, il y a un sous-entendu sexuel derrière, hein, bien évidemment. Ah, ça se veut sexy, ça se veut machin. Tu fais ce que tu veux, t'es entre adultes, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où tu te conduis comme ça, qui plus est devant des enfants, va pas t'étonner s'il y a des gens qui trouvent ça chelou. Hein, c'est quoi le but? Sinon, faire de la provocation. Hein, je veux dire, que vraiment, que tu sois homosexuel, ça me regarde pas, je m'en fous. Vis ta vie, sois heureux. Mais il y a un moment, faut se demander pourquoi, dans quel but provoquer? Pourquoi faire ça? C'est quoi le but? Tu veux obtenir quoi? Parce que là, le but, c'est que tu provoques des gens qui, eux, en retour, vont te vouloir du mal. Tu vas provoquer un comportement de rejet de la part des autres. Et c'est clairement ce qui s'est produit. Il y a eu des gens qui sont mobilisés, alors avec des arguments pour la plupart complètement foireux, complètement pétés, qui étaient juste une expression de haine. Hein, c'est comme je dis, il y a de l'exagération de la part de celui qui a fait ça, et de l'exagération de la part de ceux qui étaient en face. Aucun des deux camps n'était honnête dans sa démarche. Et c'est ça que moi je vous reproche aux deux camps. Vous voyez? Dans cette même polémique, il y a eu, donc à la suite de ça, donc justement ceux qui étaient opposés à ce genre de démarche, qui se sont mis à chercher dans les bouquins qui étaient proposés dans les écoles le moindre truc pour critiquer. Et moi je dois bien avouer qu'il y a eu des choses qui étaient mises à disposition des gamins plutôt louches. Alors je me suis pas intéressé à tous les exemples et tout ça. Non, je vais passer sur un exemple. Je vais m'intéresser à un exemple. Donc il y avait ah oui, le titre, alors bon, je me rappelle plus exactement, c'est en gros, c'est tous les garçons sont pas bleus. Voilà. C'est-à-dire, en gros, ça parle d'un garçon qui est homosexuel. Bon. C'est un livre. Mais alors, dans ce livre, alors, j'ai pas l'extrait complet, je sais pas dans quel contexte ça a été dit, et c'est vrai que c'est important le contexte. Tout de même, il est question de God ceinture. Ah, non, hein. Alors ça fait jaser, et moi je trouve à juste titre, hein, c'est quoi le but de parler de... Alors, peut-être que c'était pas adressé aux enfants de primaire, hein, c'était peut-être pour, dans la bibliothèque, adressé aux enfants, enfin aux jeunes, peut-être même pas jeunes majeurs, mais genre 16-18 ans. Bon, ok. Mais... donc le truc, c'est de dire, oui, mais regardez, les fleurs du mal de Baudelaire, bon alors déjà, ouais, dire que si on devait interdire ce bouquin, il faudrait interdire l'autre, interdire les fleurs du mal. Alors déjà, est-ce que vraiment c'est aussi bien écrit? Parce que pour autant que je sache, si Baudelaire il a eu son petit succès, c'est peut-être parce qu'il écrivait pas trop, de façon pas dégueulasse. Hein. Bon, est-ce que c'est aussi bien écrit? Est-ce que littérairement ça a autant d'intérêt? Est-ce que aussi, je veux dire, finalement, est-ce que les fleurs du mal de Baudelaire, c'est vraiment indispensable de l'enseigner?
Est-ce que justement, parce que qui a décidé de mettre ça au programme dans les écoles? C'était pas justement à une époque où les adultes intellectuels trouvaient intéressant de sexualiser les jeunes filles en particulier. Vous savez, il y a eu aux alentours de 60, des années 60, 68 et tout ça, vous savez, cet écrivain, là, je sais pas comment il s'appelait, là, qui collectionnait les gamines, qui s'en est baisé toute une tripotée, parce que, justement, c'est peut-être aussi en mettant en valeur ce genre de lecture, parce qu'il y a une différence entre censurer, donc interdire, et mettre en valeur. Regardez, c'est beau, c'est magnifique. Parce que c'est ça aussi la différence. C'est, on dit oui, mais ces gens-là, ils ont le droit à une représentation dans la société et tout ça. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Mais alors, est-ce qu'ils sont pas sur-représentés par rapport à la quantité de population qu'ils représentent? Parce que maintenant, avec les histoires d'inclusivité, machin, un peu moins maintenant, la mode semble être passée, mais il me semble que passé un temps, à la télé, il y avait une pub sur deux où tu voyais des homos. Est-ce que c'est 50% de la population qui est homosexuelle? Vraiment? Parce qu'à vouloir sucer la bite au client, on en finit par devenir ridicule. Et c'est bien pour ça que moi, vous savez, j'insiste tellement sur le fait que je vous parle pas de mon Tipeee toutes les 5 minutes, que je raconte pas des histoires feel good pour pouvoir sucer la bite à l'algorithme et pouvoir avoir droit à mes petites sponsors et compagnie. Justement, parce que quand je vous parle de changement de paradigme, ça demande un certain courage. Ça demande justement de se dresser contre les exagérations des uns, les exagérations des autres, et oser dire la vérité en face. Je sais pas si j'en oublie certainement des tas de choses. Je vais faire une petite parenthèse pour parler d'un sujet qui est venu sur le tapis ce matin, à propos de Black Coach. Alors je connais sa façon un petit peu rentre dedans de parler des choses. Et justement, je pense qu'il dit des tas de choses tout à fait justes, et même très probablement que la plupart de ce qu'il dit c'est tout à fait juste, mais il y a ce même côté que peuvent avoir les zététiciens à opérer une sorte de ségrégation. Genre, soit vous êtes avec moi les gens, soit vous êtes des abrutis. Et moi je crois que c'est pas du tout si simple que ça. Par exemple, je ne sais pas de quelle vidéo en particulier il s'agit dans l'exemple qui m'a été cité en commentaire, mais on m'a fait remarquer qu'il avait pris des positions par rapport aux anti-vax et par rapport aux complotistes, des positions, je l'imagine très probablement assez méprisantes. Et en fait, moi je dirais, je pourrais tout à fait en être capable en vrai. Mais justement, là, dans cette série de vidéos là, que je fais, là, j'ai envie de dire que je me dois de faire un certain effort. Parce que ce que je veux mettre en évidence, moi, dans tout ce merdier, dans tout ce processus, et là, dans cette vidéo là, que je suis en train de filmer là maintenant, je veux mettre en valeur un certain nombre de problèmes. Donc je parlais des exagérations des uns comme des autres. Et tout ça, je le regroupe, moi, dans ma tête, au niveau d'un noyau narcissique qui nous est propre collectivement, mais individuellement aussi. Mais bon, bref, je vais essayer de ne pas m'égarer. Donc dans sa démarche au Black Coach, dans ces vidéos qui ont abordé les anti-vax et tout ça,
il y a un truc qui a peut-être échappé. Alors je sais pas si c'est à lui que ça a échappé ou si c'est à celle qui les a vus et qui disait qu'elle s'était détachée de son... bah, qu'elle avait arrêté d'aimer Black Coach justement à cause de ces sujets abordés. Déjà, c'est pas parce qu'il a abordé des sujets qui te fâchent que ça veut dire que tu dois arrêter d'aimer le mec pour ce qu'il a fait d'autre et ce qu'il peut encore faire d'autre. Et du coup, toi, tu vas te priver de quelque chose si ça se trouve. Même si sur ce point vous êtes en désaccord, ça ne veut pas dire que vous serez toujours en désaccord, que vous l'avez toujours été. Au contraire, tu aimais bien, mais là, parce qu'il a abordé un truc qui toi te fâche, d'un coup tu l'aimes plus. Bon, d'une part. Mais d'autre part, peut-être, alors justement, je sais pas la vidéo en question, je sais pas comment il avait abordé le truc, mais en parlant d'antivax, il y a deux choses à bien dissocier. Il y a d'une part ceux qui vont être des manipulateurs pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils sont parano, ou soit parce que ils ont des intérêts en vendant des bouquins par exemple, ou pour d'autres raisons encore que je n'ai pas forcément imaginé. Il y a d'une part ceux-là, ceux qui manipulent l'opinion publique, l'opinion des gens qui vont les regarder, sur qui ils auront une influence. Mais d'autre part, il y a aussi ceux qui simplement vont, parce qu'on va essayer de leur imposer une solution par réactance, vont s'opposer à cette solution, vont la rejeter par défaut, et se tourner vers qui leur dira ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, et comme solution alternative. Donc vous voyez, c'est pour ça que je le mets en rapport avec cette histoire précédente dont je vous parlais, de ces histoires de bouquins et de LGBT et de compagnie. C'est que, justement, face à une espèce de volonté d'imposer une pensée commune, on obtient une réactance. On obtient de la part des gens qui n'ont pas envie de suivre parce qu'on leur dit de suivre, et qui vont justement déceler que, mais attends, mais ils exagèrent là, dans cette situation-là, dans ce détail. Alors peut-être que sur le reste, ils sont d'accord que oui, il faut que chacun soit libre de faire ce qu'il veut de son cul, mais un drag queen qui vient faire la lecture à mes enfants à l'école, moi je suis pas d'accord. Et peut-être que justement, sur ce point-là, de refuser de les entendre, c'est une façon de dénigrer leurs paroles, et du coup, en réaction, ils vont devenir virulents. Vous voyez, quand je vous parle de ces changements de paradigme, là, clairement, on est sur un point important à relever. Il y en a plein de ces points que j'essaye de regrouper sous ce terme changement de paradigme. Ça c'en est un. Voilà. On m'avait demandé d'expliquer un peu mieux l'autre fois. Voilà. Si vous devez comprendre qu'il y a quelque chose d'intéressant à comprendre dans tout ça, voilà, ça c'est un des points importants. Le fait que à dénigrer les uns, ou déformer la vérité, ou amoindrir une situation potentiellement problématique pour essayer de caresser dans le sens du poil et puis de forcer un petit peu tout le monde à aller dans la même direction, c'est obligé, ça va forcément provoquer chez certains une réaction d'opposition. C'est pour ça que j'insiste sur l'honnêteté, sur ne pas exagérer, sur le fait d'essayer de vraiment faire cet effort de reconnaître ses propres torts, de mettre les choses à plat et justement d'être capable de voir aussi les torts des autres. Vous voyez ? Alors bon, forcément, comme d'hab, j'en oublie plein de ce que je voudrais dire, mais voilà, je pense que je tiens un bon truc. Et je vais peut-être terminer par ça. Vous savez, on s'est beaucoup moqué de Jean-Claude Van Damme. On s'est beaucoup moqué de lui. Hein. Et là, je l'ai vu tenir
pas un discours, mais je dirais tenir la dragée haute, hein, pour employer une expression un peu désuète. Marlène Schiappa, elle, je peux pas l'appeler. Elle, c'est vraiment justement dans ce genre exagération, voilà, genre de personne qui m'exaspère. Et il se trouve que je l'entendais, lui, tenir un discours. J'ai trouvé ça magnifique. Très calme, très posé, a simplement expliqué que si vous avez envie de vivre votre vie de femme accomplie qui va faire tout toute seule, et pas de problème, allez-y. Mais n'empêchez pas celles qui ont envie de passer leur vie à s'occuper des enfants à la maison, de le faire. Arrêtez de les culpabiliser parce qu'elles ont envie de ça. Vous voyez, parce que j'en reviens à cette histoire de progressisme. Quand le progressisme se transforme en fascisme, là il est problématique. Parce que quand on parle de ce truc, alors qui est une exagération aussi, hein, de la tradwives, les tradwives, donc les femmes traditionnelles comme elles se définissent, hein, parce qu'elles veulent tenir leur petite maison pour leur mari, s'occuper des enfants et se faire toute belle pour lui. Bon, c'est un peu exagéré, que ça peut se faire sans avoir à faire dans l'ostentation. Au même titre qu'on peut être homosexuel sans avoir à se déguiser en drag queen, on peut aussi s'occuper des enfants et vivre sa vie de femme à la maison sans pour autant faire tomber dans la caricature. Hein, voilà, il y a des choses plus simples, plus basiques qui peuvent se faire, et que ce soit une femme qui fasse ça, mais ou que ce soit un homme. Si après tout c'est un homme qui veut rester à la maison, et moi en quoi ça me regarde? Je veux dire, bien évidemment, justement, laissons le choix aux gens. Mais sauf que, si je reviens à cette histoire de progressisme qui exagère, c'est que dans ce cas-là, ils vont tourner ça comme si c'était un scandale. Regardez, ça c'est les réacs, c'est les fachos. Ils te tournent ça, comme si c'était inimaginable, impensable de vouloir vivre sa vie. Mais les gens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ou pas? Parce que, quelque part, en dénigrant comme ça, ils veulent imposer une façon de faire. Mais si toutes les femmes n'ont pas envie d'être des self-women, comment on dit, self-made man, self-made woman, voilà. Mais laissez les gens faire ce qu'ils ont envie et arrêtez de dénigrer les autres. Vous voyez, et ben c'était un petit peu ça, quelque part, le discours que tenait Van Damme face à Marlène Schiappa, là. Et l'autre, ça lui avait coupé la chic. Hein. C'était moi, j'ai trouvé ça magnifique. Merci Jean-Claude Van Damme pour avoir dit ça, c'était super. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Voilà, donc... Et donc, au même titre, ces histoires d'anti-vax et compagnie, là, quoi, je reviens à cette histoire de commentaire qui m'a été laissée, et ben je crois que c'est un petit peu la même chose. C'est que peut-être que Black Coach, lui, dans sa vidéo, il voulait mettre en garde contre les manipulateurs, et que malheureusement, la dérive justement de tout ce côté un petit peu zététicien, de se croire au-dessus des autres, et les autres, c'est ceux qui se tombent dans ce genre de piège, c'est des abrutis, et justement, c'est méprisant. Et ce que vous allez obtenir en vous comportant de cette façon-là, c'est une opposition par principe de la part de ceux qui se sentiront rejetés. Vous voyez, c'est ce côté comme ça, à vouloir exagérer dans un sens, on obtient une exagération dans l'autre sens. Et c'est légitime. Pourquoi mépriser les autres? C'est comme, regardez, imaginez, si, qui oserait, alors bien sûr que ça se faisait avant,
Mais aujourd'hui, avec la mentalité telle qu'elle a évolué, et ce qui est bien, ça va dans le bon sens, tant mieux. Qui aujourd'hui oserait se moquer de l'intelligence inférieure d'un trisomique? Eh ben, j'espère qu'il y a de moins en moins de monde, et c'est tant mieux. Vous voyez? Ah oui, mais alors, ah bah, comme me l'avait dit, comment dire, la tronche en biais, comme dans un argument facile, hein, ah oui, mais alors dans ce cas-là, tu infantilises les gens. Non, c'est pas moi qui me fous de la gueule des gens, justement. Moi, j'essaye de faire en sorte de réconcilier un petit peu tout le monde. De trouver, oui, effectivement, je peux ne pas être d'accord avec, mais je m'en fous, moi, de savoir que tu sois hétéro, homo, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chrétien, que tu sois athée, je m'en fous, moi. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va réussir à parler ensemble sans avoir à se foutre sur la gueule? Parce que finalement, c'est celui qui agresse les autres qui est en tort. Celui qui, à court d'arguments, va employer la violence, la vengeance et ce genre de conneries. Vous voyez bon, je vais peut-être m'arrêter là, parce que voilà, je crois qu'elle est bien ma vidéo là, et puis c'est sûrement déjà bien assez long comme ça, je vois pas d'ici combien ça fait. Alors j'en garde pour la prochaine fois, mais je reviendrai de toute façon. Tous ces sujets-là, c'est un petit peu tout le temps les sujets que je revois, dont je reparle d'une fois sur l'autre. Hein, simplement, bah voilà, je fais avec ce qui me vient à l'esprit au moment où ça me vient à l'esprit. Et vous voyez, par rapport à ce que j'ai posté hier, ouais c'est hier. J'ai posté un souvenir Facebook que j'avais, donc c'était un texte, c'était de l'écrit. Bah en fait, en le relisant, quand je suis retombé dessus, je me suis rendu compte à quel point bah, ça colle vraiment pile poil à ce que je vous balance en vidéo là, depuis quelques temps déjà. Donc, comme quoi, je n'ai pas vraiment changé ma ligne éditoriale. Simplement, des fois, oui, par écrit je prends plus le temps de faire des belles formules et des choses comme ça. Donc voilà, j'évite des fois de rentrer dans des polémiques dont je sais que bon, elles vont mener à rien ou qui risquent de blesser les autres. Alors qu'à l'oral, bon bah des fois, ouais, je sais pas, moi j'ai ce tort de parfois m'emporter un peu vite, des fois de brusquer un peu les autres. Mais si on était face à face, avec la mentalité que je vous exprime, vous croyez que face à face, si je sens que je t'ai blessé, je vais insister, enfoncer le clou, tourner le couteau dans la plaie? Ou est-ce qu'au contraire, je vais essayer de... Ouais, mais attends, voilà, faire en sorte de simplement exprimer le droit d'exprimer mon opinion, ou simplement, et peut-être justement essayer malgré tout de ne pas blesser gratuitement juste pour le plaisir de faire du mal. C'est pas du tout l'idée. Et simplement, si toi, parce que tu agis de telle ou telle façon, si toi, ça me choque, ça me blesse la façon dont tu agis, moi j'ai pas le droit de le dire parce qu'il faudrait pas que je te blesse. Mais dis donc, et si moi ça me blesse la façon dont tu agis, j'ai pas le droit de le dire. Donc toi tu as le droit de me blesser, mais moi j'ai pas le droit de te blesser. Vous voyez? C'est ça aussi ce qui est un peu chiant, c'est que chacun essaye de retourner le truc à sa façon pour dire oui, moi j'ai le droit, mais toi t'as pas le droit. Mais non, soit personne n'a le droit, tout le monde ferme sa gueule. Quelque part, peut-être que ça en arrangerait certains. Si tout le monde avait juste le droit de fermer sa gueule. Moi, je crois qu'on a justement le devoir de tous l'ouvrir. Et ça veut dire qu'il faut aussi faire en sorte de ne pas se comporter comme des connards. Et pas avec le même mépris que ceux qui devraient être du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire les progressistes, quand ils dénigrent les réacs, les réacs, ils sont ceci, ils sont cela, c'est des connards. C'est pour ça que je dis, ils sont tout aussi cons et dangereux que les autres.
et que je mets tout le monde dans la même case du connard dangereux, parce que on fait pas l'effort de se dire, c'est, je reviens à cette espèce de prise de conscience dont je vous avais parlé que j'ai eue quand j'étais à l'école primaire, et où à l'école primaire, eh ben, je suis passé de la réaction brutale quand quelqu'un me tape, boum, je lui en recolle une derrière, à quelqu'un me tape, prendre le temps de temporiser et d'essayer justement pas rentrer dans ce jeu de tu m'as tapé, je te retape, et puis la vengeance, et puis la survengeance, et puis la vendetta. Et justement, d'essayer d'éviter d'en arriver à se taper. Vous voyez ? Ouais, mais ça, non, c'est pas du tout valorisé dans notre société. Regardez les masculinistes qui veulent développer leur force. Pourquoi faire ? Et regardez ces féministes qui se comportent d'une façon, d'une violence, ou ces nanas qui, à court d'arguments, vont se mettre à frapper leur mec et qui se demandent pourquoi est-ce qu'elles s'en prennent dans la gueule. Si, je veux dire, la violence, c'est jamais une solution. Ou alors, c'est justement, quand je vous parle de l'exception qui confirme la règle, c'est vraiment quand tu peux pas faire autrement, quand c'est ça ou mourir. Mais on se bat pas tous les jours contre l'Allemagne nazie, comme je l'avais déjà dit une fois. C'est exceptionnel que ça devienne légitime d'employer tous les moyens. Exceptionnel. Sauf que d'une situation exceptionnelle, quand ça nous arrange, parce qu'on a envie de se venger de sa petite vie de merde, eh ben on tourne les choses de façon « Ah, voyez, je suis bien obligé. Plantons leur tête au bout d'une pique. » Pour une broutille. Vous voyez ? C'est toujours ça. Et c'est de ça dont je vous parle, moi, régulièrement, quand je vous dis « Faut arrêter ces conneries. Faut arrêter vraiment ces conneries. » Nous, bon, j'espère que le sujet vous a plu. Je pense quand même que c'était pas mal. Je pense que c'était plutôt clair, pour une fois. Hein. Ça n'allait pas toujours. Bon, voilà, je vous ai dit, c'est une sorte de travail documentaire que je fais. Jusqu'ici, ça a l'air de pas trop déplaire. Bon, on verra pour la suite. Ciao les gens, à bientôt.